Chères internautatrices et chers internautateurs amateurs de petites discussions à l'emporte-pièce, bienvenue dans cette Trick Track TV où j'ai la joie et le bonheur d'accueillir Monsieur Charles Chevalier et Monsieur Bruno Catala. Bonjour Charles, ça va bien? Bonjour, très bien. Et toi? Ça va plutôt pas mal. Et puis Monsieur Bruno, comment ça va Bruno? Pas terrible ce matin. Ouais, on spoil pas bien. Là, Vous depuis êtes hier, là je suis pas parce que depuis hier tu manges. Vous êtes là parce que j'ai dans les mains une boîte de Micropolis. Alors attention chez vous, nous sommes des professionnels. Ceci est une espèce de prototype amélioré. C'est ce qu'on appelle un tirage d'usine. C'est ça. C'est-à-dire que le jeu n'est pas encore sorti. Ouais. Il sera dans les boutiques au mois de mars 2018. Il sera en avant-première au Festival international des jeux de la ville de Cannes, organisé fin février 2017. C'est ça même. Mais nous avons la chance d'en avoir une petite boîte là. 2018. 2018, pardon, voilà. Tout se bouscule dans ma tête, mais Charles est attentif. Donc au Festival international des jeux de la ville de Cannes 2018, 18. février, il y aura des premières boîtes qui seront disponibles. Je ne sais pas, un certain nombre, hein, on ne sait Oui, pas on sait encore. pas exactement. Mais... Et ce petit jeu, j'ai eu la joie et le plaisir de le découvrir tout à l'heure. On a fait une petite explication, on a expliqué les règles en moins de 15 minutes, 12 minutes, je 12 crois. minutes on a fait. Ouais. Et puis on a fait une partie à 3 qui a duré 17 minutes. Enfin, une vingtaine de Une minutes, vingtaine de ouais. minutes. Donc je vous invite à aller les consulter, alors pas tout de suite, parce que les abonnés peuvent avoir accès à la sûr. vidéo en replay. L'avantage d'être un abonné, au-delà de nous aider et de nous montrer de l'affection et de l'amour. Mais on a un gentil éditeur qui va les débloquer Ouais, assez vite. espérons. Et donc, allez les voir quand elles seront en ligne, très rapidement. Et puis, on va discuter de comment vous en êtes arrivé à travailler sur ce jeu, parce que c'est toujours intéressant. Puis après, on évoquera d'autres bricoles, vos Ouais. projets, de comment s'est passé 2017 et comment vous envisagez 2018, puisque nous sommes le 29 décembre, Ouais. entre deux fêtes, et que cette Trick Track TV s'est organisée à la dernière minute. Et merci d'ailleurs. Bah, de rien, puisque… Merci de nous recevoir, bon, c'est rien. d'avoir fait revenir toute l'équipe qui était partie en vacances. Non, mais en fait, la dernière fois que Bruno est venu, Ouais. j'étais pas là, j'étais à Ouais. une réunion Asdor. C'est ça. Et puis toi, quand il est venu parler de l'extension De- Abyss, ouais, ça s'est ouais. greffé au dernier moment. T'étais pas là. J'étais Et là 2 jours avant. 2 pour jours avant. Capcolor, Et donc je ouais. me suis dit, allez, ok, on débloque le plus vite Ouais. possible. Bruno a proposé de venir de loin en plus. Ouais. Et puis donc voilà, c'est l'occasion de nous avoir tous les deux. C'est génial. C'est plutôt agréable. Donc Micropolis. En gros, pour vous expliquer un petit peu le jeu, c'est un jeu accessible, puisque c'est à partir de 8 ans. Mhm. Avec des règles simples. On en parlait entre la fin de la partie de tout à l'heure et ce petit live qu'on diffuse sur Facebook aussi. C'est un jeu qui peut être joué dès 8 ans parce qu'on peut le jouer comme ça, Oui. facilement. On pose ses trucs, on ne fait pas gaffe aux implications qu'il peut y avoir, on n'y porte pas d'intention. On essaye de faire sa fourmilière la plus gentille jolie. possible. Mais on peut jouer en calculant au point de niquer ses adversaires de 1 point. Je ne spoil pas. 2 points. Oh, sorry. On, 1 point, 2 points. on va lui dire qu'on l'a laissé gagner. Bah, non, alors non, ça, c'est facile. Donc voilà, il y a de la tactique, il y a du comptage, on peut marquer des points de multiples manières, voilà. Mais ça reste quand même assez simple, C'est léger, ouais. extrêmement rapide et il y a ce petit sentiment de frustration quand on a perdu de 2 points qui donne envie de rejouer C'est ça. et de réessayer des stratégies parce que les tuiles sont tirées aléatoirement. Enfin bref, vous découvrez tout ça et c'est plutôt malin. Et au début de la présentation, j'ai dit que Bruno s'était adjoint les services de Charles alors qu'il m'a dit non, c'est le contraire. Oui, Au enfin. départ, c'est une idée de Charles. C'est ça comment Oui, ça s'est enfin, passé? Bah, Non, si. mais en fait, on a. Bon, oui, on peut le dire comme ça, mais c'est. On a déjà collaboré sur 2 jeux, enfin déjà sortis, qui sont Abyss et Kanagawa. qui sont, a priori, c'est pas nous qui le disons, plutôt de réussite. Ouais, Enfin, plutôt voilà, pas mal, les gens sont très contents de ces jeux. Et c'est vrai qu'on a envie de continuer parce que, bon, voilà, nous, on travaille ensemble et que ça se passe plutôt bien. Et c'est vrai qu'autant, bon, Abyss, c'était, on va dire, un gamer light, appelons-le comme ça. Kanagawa est un familial plus et on avait envie de faire un vrai familial, quoi. Enfin, on va le dire comme ça. Très accessible parce que, bon, c'est vrai qu'on va toujours chercher les joueurs en disant c'est toujours compliqué d'arriver en famille avec un Abyss et bon, les gens regardent même s'ils peuvent y jouer, de fait, on le sait, mais voilà, donc on a eu envie de faire ce familial. Et puis, donc, on a commencé à travailler dessus. Et puis, c'est vrai que là, en l'occurrence, pour celui-ci, je suis arrivé avec un début de proto. Alors, en fait, c'est tout à fait ça, mais l'idée de base, c'est une idée de Charles. C'est une idée qui a déjà conduit à faire Kanagawa, parce qu'en fait, c'est la même idée qui a conduit à faire 2 jeux différents, enfin, qui n'ont strictement rien à voir. Ah oui, ça n'a rien à C'est-à-dire voir. que Charles, quand on s'est rencontrés, voilà, son idée, c'était je mets quelque chose sur la table, et ensuite, je continue soit à droite, soit à gauche. D'accord. Et donc Kanagawa, ça s'est construit comme ça au départ, avec des cartes qui étaient coupées au milieu, Ouais. avec une partie droite, une partie gauche, et on les glissait soit d'un côté, Soit soit de de l'autre.
Je reviens sur Kanagawa parce que ça explique pourquoi Micropolis. Et au début, Kanagawa, on faisait une seule ligne. C'est-à-dire que d'un côté, on faisait son atelier, et de l'autre côté, mais par contre, ça nous faisait des trucs comme ça sur la table, ça ne savait pas. 20, ouais. Et c'est pour ça que finalement, on a mis les deux parties tête-bêche, ce qui fait qu'en fait, tu construis, soit tu mets la carte comme ça et tu fais ton atelier, enfin ta fresque en haut, soit tu la mets dans l'autre sens et tu fais ton atelier en bas, ce qui fait que tu réussis à tout faire sur une distance comme ça. Et puis, effectivement, c'était un jeu un peu un familial plus. Oui, il y avait un plus. Et Charles est revenu vers moi avec le même nick en disant « Ouais, mais quand même, mettre la carte à droite et la carte à gauche, c'était cool. Ouais, c'est l'idée. Et c'est là où on a commencé à rediscuter de ce qui va devenir ça. Et donc, c'est toujours cette même idée, c'est je mets quelque chose soit à droite, soit à gauche. Mais cette fois-ci, plus simple, parce que l'idée, c'est que les cartes étaient plus coupées en deux. C'est une carte, tu la mets soit à droite, soit à gauche. D'accord. C'est comme et ça du qu'on coup, alors, pour pas prendre de place sur alors attends. Ouais, ça, C'est venu que après, déjà ouais. pendant un an, pendant une année, en fait, on a fait des trucs et des machins avec une thématique qui n'avait rien à voir avec ça. Et moi, j'ai freiné des cas de fer pendant longtemps, si tu te rappelles, parce que ça marchait. Mais voilà, tu posais des cartes et tu faisais des points, mais moi, je trouvais qu'il nous manquait l'histoire, il nous manquait le petit truc de magie qui fait que ça marche. Et en fait, on a réfléchi, on a essayé des trucs et des machins. Et ce qui a débloqué la situation, c'est de dire que les cartes, au lieu d'avoir simplement un élément qui fait quelque chose dessus, il y a des réseaux dessus sur deux lignes. D'accord. Et à partir du moment où les réseaux, quand tu mets ta carte, en fait, il n'y avait pas de justification réelle au début dans nos premiers essais de prototype du fait de mettre la carte à droite ou à gauche. Bon, on pouvait essayer de faire des suites de couleurs, des machins comme ça, mais ce n'était pas super satisfaisant, enfin, ça accrochait pas plus que ça. Et après, à partir du moment où les cartes étaient carrées au début, mais malgré tout, où on faisait des réseaux qui se mettaient sur deux étages, etc., d'un seul coup, il s'est passé quelque chose et ça nous a débloqué. Et c'est là où après, on s'est dit, les réseaux, c'est quoi? Fourmilière, mine de nains, enfin, etc. Et le plombier. Non, mais là, c'est vrai que sur les thèmes, oui, c'est vrai que les fourmis, quand c'est arrivé, alors c'est arrivé, et c'est pas vraiment par hasard, parce que on va dire qu'on avait un jeu de mini-civ, disons-le comme ça. C'était donc une mini-civilisation. À un moment, voilà, les fourmis arrivent. Et là, ce qui était droit, c'est courbé et devenu une fourmilière. Et ça marche bien parce que c'est rigolo. Il faut dire merci, grâce à Cédric Lefebvre. Oui, d'accord. C'est pour ça que dans les règles, quand j'ai vu la règle, des remerciements. C'est très rare que moi je mette des remerciements dans les règles, mais là, il y en a deux. parce qu'en fait, on a tellement de testeurs, etc., qu'il faudrait remercier tout le monde. Là, c'est deux personnes qui sont remerciées parce qu'elles ont eu un rôle vraiment essentiel. C'est-à-dire que Cédric, c'est le premier qui nous dit, mais votre jeu, il est cool, mais si vous mettiez les tuiles, hop, on fait un cercle. Et en fait, bah oui, c'est génial. Donc Cédric, merci vraiment. Donc ça, c'était super cool. Et Vincent, merci à Vincent. Pourquoi? Parce que c'est Camille Chaussy qui a illustré. Et en fait, il lui a donné un coup de main. Enfin, il n'a pas travaillé dessus, mais il l'a conforté dans certains de ses choix. Il lui a donné des conseils, etc. Ce qui permet d'avoir ce rendu qu'on a à la fin. Et ça marche bien. Et je comprends que c'est pas évident au niveau graphisme. J'imagine, oui, parce que tu as des. Au début, nos protos, on s'y perdait. Et puis il y a un équilibre à trouver. Il faut bien que ça puisse matcher. Puis c'est vachement important. Je veux dire. La clé, là où il a donné son conseil, si tu veux, c'est sur la colorimétrie. Parce que la colorimétrie, il faut qu'à la fois ça soit chaleureux, que tu as envie de jouer, et il faut qu'à la fois ça soit contrasté de façon à ce que tu ne te poses pas la question de où sont les galeries, mais en même temps, voilà. Et donc du coup, il ne faut pas que ça fasse fouillis, il faut que les informations se voient du premier côté et qu'il faut que ça soit agréable à l'œil. Donc au niveau du dessin, Camille, c'était parfait. Et au niveau de la couleur, elle était bonne, mais elle doutait. Et donc du coup, il l'a réconforté et il a insisté là-dessus. Parce que c'est vrai que voilà, j'ai zoomé un petit peu là, vous voyez les tuiles, comment elles se... Puis alors pour bosser et ça touche... Donc voilà. Et puis les petites figurines à l'intérieur, c'est que les jeux sont de plus en plus... ça, c'est la touche Matago. Matago a quand même une... Il y a 10 ans en arrière, on aurait eu soit des pauvres jetons en carton, soit des cubes. Et maintenant, maintenant on a des vraies figurines. C'est cool. Hop, on peut c'est cranté pour qu'on puisse le mettre dedans, que ça ne bouge pas. Parce que sans arrêt, quand on fait comme moi, on fait ça tout à l'heure, je l'ai fait 3 fois. 4. Là, ça ne tourne pas. Et alors, travailler avec Matago, c'est pas la première fois. Vous avez trouvé les deux. Travailler dans votre coin pour Matago, ça se passe bien avec lui? Avec Matago, oui, ça se passe toujours bien. Je veux dire, moi, de façon totalement transparente, la seule chose qu'on peut reprocher à Matago,
ils nous font toujours des super jolis jeux, ils mettent les moyens, etc. C'est les délais. Ah ben, C'est quand tu signes, la blague qu'on a entre auteurs, c'est quand tu signes, c'est ton jeu il sort dans une année Matago. Et une année Matago, ça peut durer de 3 à 7 ans. Parce que je le faisais remarquer, le jeu sort en 2018 donc, et derrière, alors le fond sera pas ça, hein, c'est un truc d'usine, donc là il y aura des dessins, tout ça, mais il y a quand même marqué copyright 2016, donc ça va être la date à laquelle vous avez signé la chose. Ouais, c'est une petite, alors, Matago, ce qui est rigolo avec eux, c'est que ces derniers temps, on n'arrête pas de recevoir des colis. Nous, on reçoit des colis. Donc, et il y a des jeux, plein de jeux, mais aucune com, rien, on ne sait pas. Celui-là, on l'avait, on ne savait pas ce qu'on veut en faire. C'est Bruno qui me dit, tu as dû recevoir Micropolis. Ouais, on va faire une vidéo, on va venir faire une vidéo. Mais en tout cas, l'air de rien, comme on ne fait pas beaucoup de communication, on n'écrit pas beaucoup d'articles, parce quand on est sollicité, on a plus tendance à écrire des articles. On a une pile de jeux Matago, mais ils ont une production en ce moment, c'est colossal. Oui, parce qu'ils se sont mis à faire de la localisation. En plus, du coup, forcément, ça multiplie là aussi le nombre de. Donc c'est assez. Matago est très discret, mais alors qu'est-ce qu'ils sortent comme jeu? Et puis de jolis jeux bien travaillés là. Mais c'est ça qui est agréable. Moi, c'est pour ça que j'aime bosser avec eux, parce que voilà, si tu veux le rendu qu'on a ici. Bon après, bon, les joueurs, ils penseront ce qu'ils veulent du jeu, ils l'aimeront pas, enfin voilà, ça c'est comme ça. Mais par contre, en termes de... Moi, je suis content, parce que j'ai exactement ce que je voulais, quoi. Bon, on sait en signant chez Matago que voilà, on va avoir un résultat, donc ça prend du temps, c'est vrai, mais bon... Puis ça fait partie des éditeurs qui nous laissent une porte ouverte sur un droit de regard un peu plus sur les illustrations. D'accord. Moi j'aime bien avoir quand même, être impliqué, si tu veux, pas faire les choix moi, mais être vraiment impliqué à ce niveau-là. Là, c'est assez joli le travail qu'a fait Camille. Dans cette gamme de jeux familiaux, elle est vraiment top. C'est très agréable de bosser avec elle en plus. La fraise, tout est assez joli. Ok. Pour vous faire une idée si le jeu est fait pour vous ou pas, parce que c'est ça l'essentiel. Hein. Ici, on n'est pas là pour faire vendre des jeux. On donne les informations pour que vous choisissiez le bon jeu. Donc peut-être que c'est pas fait pour vous, mais peut-être que c'est fait pour vous. Vous allez voir la partie et ça vous mettra tout de suite l'envie ou pas. L'idée, c'est de ne pas se tromper. À part ça, les garçons, 2017, c'était comment? Enfin, Bruno, on sait. Encore l'auteur de l'année. Bravo, parce que j'ai pas eu l'occasion. Ça fait 3 ans, je crois, la 3e fois qu'on fait les Trick Track d'or Ah oui, c'est juste. Oui. Et ça fait 3 fois que tu l'emportes. Mais alors, il n'y a pas photo. Hein. Je ne sais pas. On se pose souvent la question, on se demande mais pourquoi les gens t'aiment autant? Tu vois, c'est fou, il n'y a pas. Que nous, on peut en parler. Franchement. Non, mais bravo encore une fois. Je crois que... Merci aux gens surtout. Parce qu'on a un peu analysé la chose aussi. Hein. C'est quand même, tu sors pas mal de jeux. Tu me dis, tu es ton 100e jeu. Si on compte les extensions, j'ai fait une centaine de publications en 15 ans. C'est énorme, en 15 ans. Ça fait quand même quasiment 5 ou 6 jeux par... Ça fait 6, je crois. Ouais, 6 jeux par an. Entre 6 et 7, ouais. C'est pas mal, hein. T'en as combien, toi, Charles? T'as compté? Moi, j'en ai 20. Si je compte les extensions, 22, 23. Mais en 7 ans, je crois. Ouh, ah mais non, si tu fais c'est en 8, 15. Donc, tu vois, mais voilà. 50, mais donc, moi, j'en suis à 3 et quelques. Mais bon, non, mais de toute façon, attention, la quantité ne veut pas dire la qualité. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une gloire d'en faire plein. Idéalement, il faut avoir des jeux qui marquent. Oui, c'est ça, mais tu en as eu quelques-uns. Oui, tout à fait. Là, tu as enchaîné les jeux qu'on marquaient. Je me plains pas. Et puis après, la deuxième chose, c'est aussi que tu es présent sur les réseaux sociaux, tu es présent sur les salons, tu dédicaces avec volonté, tu te déplaces énormément. Ouais. Tu es présent sur Trick Track, tu réponds aux questions, tu viens le plus possible. Ma première heure de chaque journée de travail, c'est de faire le tour des réseaux sociaux, y compris les sites spécialisés, si tu veux, pour répondre aux questions. En anglais, en français, un peu partout. Et parfois en allemand. Et puis tu déplaces, que tu habites quand même à la montagne. Ouais. Et puis tu as quand même fait quoi, 400 km, 500? J'ai fait 5 heures de route. 5 heures de route pour venir et tu repars après. Voilà, donc ça, les gens aiment bien. Et puis tu écris des articles régulièrement sur Trick Track, sur comment tu travailles les jeux, etc. Donc voilà, il y a une espèce de lien qui se crée. C'est pas on fait aussi auteur. On fait des jeux de société, Fall. Oui, donc à un moment donné, pour moi, ce mot-là, société, il est important. Je veux dire, si tu fais pas des jeux pour avoir envie de les partager avec les gens, de jouer avec eux, moi, les gens des fois ils osent pas. Je vois certains, ils me disent je serais bienvenu te voir sur le salon, mais j'ai pas osé te déranger. Mais en fait, ça me dérange jamais. Je veux dire, on passe un moment. Moi, je suis plutôt frustré souvent maintenant avec le nombre de sollicitations, de ne pas avoir suffisamment de temps pour chacun. Tout, mais voilà, mais c'est ça qui me plaît.
C'est vrai que le mot de société, enfin, on est des animaux sociaux, on le Ouais, voit ouais, bien. on est obligé, Sur les salons, on rencontre plein de monde. Ouais. C'est vrai qu'après, c'est frustrant parce que bon, on a rencontré 500 personnes. Ouais. Et en fait, on les a vus chacun 2 minutes et voilà, on a envie avec certains en tout cas. Après, il faut dire qu'aussi, tu es un de ces rares auteurs en France qui consacre tout son temps à ça, c'est ton métier. Ah maintenant. bah c'est aujourd'hui. Alors que toi, Charles, tu as un métier à côté, toi, tu es Oui. architecte. C'est ça. Donc voilà, Je serais presque tenté de te dire, c'est ma vie en fait. ouais, en fait, oui, c'est devenu ta vie. Ouais. Donc voilà, tu as du temps à consacrer à ça. Charles, toi, c'est peut-être. Moi, je consacre, on va dire, c'est en train de devenir un deuxième métier. Hein, Ouais, être carrément. Oui, parce Charles que, aussi investi clair. là-dedans, Allez, si je fais 50 heures en archi, j'en fais 30 sur les jeux. Par semaine Oui, bien sûr. Ah, tu travailles 50 heures en archi par semaine. Ouais. Mais t'as quoi? T'as un cabinet Oui, c'est mon cabinet. C'est ton donc. cabinet, Ouais, oui, voilà, c'est oui, ça, c'est ton donc, cabinet. oui. Ok. Et C'est mon cabinet, donc bon, tu sais très bien qu'en tant que Ouais. chef d'entreprise, Ouais, voilà, c'est faut ça, être t'es- là, t'es occupé que à les mort. soirées, une fois sur deux, ça. Et puis, bon, c'est vrai que les jeux, c'est une passion, donc avant tout, tu as envie de donner aussi. Ouais. Et puis, bon, vu que tu reçois, parce que c'est vrai que bon, j'ai la chance d'être publié, d'être, voilà, bon, on a envie de travailler plus. Donc, Ça te fait des journées chargées, hein? oui, je regarde pas la télévision, si c'est ce que tu veux dire. Moi, je suis un vrai privilégié. Oui, oui, Parce que j'ai la chance de pouvoir y consacrer l'essentiel de mon temps. Ouais, mais ça a été dur au départ. Ah, mais Au non, départ, mais attends. tu commences à gagner ta vie depuis quoi? 3-4 ans? 3 ans. 3 ans. Ça fait, Imagine, en 15 ans, ça fait 3 ans, t'as ça fait fait 12 3 ans, ans que je vis bien, ouais. même très bien aujourd'hui, fait- mais voilà. Mais il a fallu 12 ans. Ouais. ouais. On n'a jamais fait le compte de combien d'auteurs en vivaient complètement. C'est compliqué à dire parce que Ouais, les il mecs y a comme Bruno ceux- Felluti, par exemple, il a 3 boulots, lui. Oui, non, mais il pourrait en vivre complètement, mais c'est un choix après. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y en a beaucoup qui gagnent leur vie, mais qui sont à la fois auteurs et éditeurs. Ouais. Parce que forcément, à partir du moment où tu te dis, moi je me suis posé la question, hein, forcément, à un moment donné, tu te dis, mais pour vivre, je fais quoi? Ouais. Pour vivre du jeu. Et oui, avec les droits d'auteur, tu peux t'en sortir à partir du moment où tu as des niveaux de vente qui sont vraiment suffisants. Mais au début, à moins d'avoir la chance de faire le gros carton immédiatement, c'est compliqué. Ouais. D'ailleurs, il faudrait changer ce mot pour vivre, c'est insupportable. Oui, C'est vrai, mais- pour vivre. mais Pour payer ton loyer et pour manger. payer, Voilà, bah, c'est ça, on va dire- Parce que exactement. va dire parce que Non, c'est mais- terrible de dire, là, voilà, je fais un truc qui me plaît et pour vivre. Non, mais je. Tu vois, attention. non, mais c'est une phrase qu'on Oui, prononce mais tous. Je fais quoi pour vivre? Ouais. C'est terrible Je comme suis- phrase. hein, je suis d'accord avec toi. Mais il y a pire, le vrai métier. Le vrai, c'est quoi ton vrai métier? La plupart des gens viennent me voir et disent, mais c'est quoi son vrai quoi ton vrai métier? métier? Bon, C'est- voilà, ceci- ça- Ceci dit, très honnêtement, moi c'est ma passion. Je pense que c'est ça aussi. C'est peut-être aussi pour ça que ça marche au niveau, tu sais, le trick track door, etc. Ouais. Parce que les gens sentent bien que c'est pas. Ouais. Je fais pas des jeux pour vendre des jeux. Évidemment que s'il faut que j'en vende, mais je fais ce jeu-là avec Charles Ah, parce que c'est à ça que j'ai envie de jouer. ah. Et en fait, moi-même, j'ai du mal à considérer, même en me levant et en étant au boulot à 7h30, 8h le matin, j'ai pas le sentiment d'aller travailler. Ouais. Voilà. Et toi, Charles, t'as autant besoin de l'architecture? Parce que quand on fait architecte, Oui. En fait, c'est un peu aussi un choix. bon, c'est délibéré, un souvent. choix, effectivement. J'ai fait de l'architecture parce que c'est, voilà, il y a de la culture, il y a de l'art, et Ouais. c'est ce que j'ai envie de faire. Maintenant, j'ai fait un choix en tant que chef d'entreprise à un moment de dire, il faut gagner de l'argent. Donc, ça veut dire qu'on fait des concessions sur son art, forcément. Hein, Ouais, t'as pas le choix. et donc, ça veut dire que je veux, en tout cas pour l'instant, que ça reste une passion, le Ouais. jeu. Parce que si demain, c'est un métier où je vais devoir gagner de l'argent aussi Ouais. pour payer mon loyer, etc., et ça veut dire que ce sera plus... Enfin, pour Tu moi, vas en faire tout des cas, concessions alors que t'en as j'ai, pas trop envie. Là. alors, je sais pas, mais j'ai peur que ça change quelque chose. Ouais. Voilà, mais après, bon, c'est peut-être une impression. Ça dépend vraiment de toi parce que pour moi, ça n'a rien changé. Vraiment. C'est-à-dire que les jeux que je faisais il y a 15 ans, si tu veux, aujourd'hui j'ai Ouais. plus d'expérience, il y a des choses que je ne referai pas forcément de la même façon, mais je me suis jamais mis autour de ma table en disant il faut que je fasse un jeu pour gagner de l'argent. Et dans ma tête, c'est complètement Oui, mais déconnecté, je pense même si j'en ai besoin. Non, mais je suis entièrement d'accord. Ce que je veux dire, c'est que il y a un plaisir aujourd'hui. Moi, mon plaisir, c'est, tu le sais d'ailleurs, Ouais. c'est tentant arriver, quand on démarre des jeux comme ça, c'est vrai que des fois je peux être moteur, mais parce que j'arrive avec un croquis immonde, Ouais. et en disant, tiens, regarde, il y a quelque chose dans ce croquis, tu vois, et alors Bruno, il regarde, tu crois non, mais c'est ça, et le plaisir, il est là. En fait, le plaisir, il est dans la recherche. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est. Alors, des fois, on ne trouve pas. Des Ouais. fois, on arrive et puis on fait le tour et puis on se dit, bon, Ouais. bof, voilà, le goût n'y est pas. Et puis, des fois, on trouve et donc on le propose aux gens en disant, je pense qu'on a trouvé quelque chose de vraiment sympa, de différent, d'original. Bon. Et donc, moi, mon plaisir, il est là. Donc, c'est vrai que si demain, effectivement, au niveau, on va dire,
si on doit parler d'argent, j'arrive aujourd'hui dans ceux qui, je pense que Bruno y était il y a 3-4 ans, où effectivement, je pourrais en vivre, mais bon, j'ai 51 ans, on n'a peut-être pas forcément les mêmes besoins ni les mêmes envies par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'en arrêtant et en ne faisant que ça, oui, sans doute que je pourrais en vivre et même correctement. Mais aujourd'hui, c'est pas mon, c'est pas mon envie, c'est pas mon propos. Tu as encore besoin demain peut-être, mais bon, c'est pas le même plaisir. C'est un plaisir, effectivement. Ce que je dis souvent, c'est que quand je termine une maison, un immeuble pour quelqu'un, que ce soit un promoteur ou des particuliers. C'est les gens, bon, souvent sont contents, d'ailleurs, sinon je serais plus là, mais parce que ça fonctionne à bouche à oreille. Mais par contre, c'est assez rare quand même que les gens disent ah, c'est vraiment super. Alors que dans un jeu, les gens sont, alors il y a effectivement des gens, bon, sur Internet, souvent planqués derrière un pseudo qui te balancent des trucs, mais la plupart du temps, les gens viennent te voir spontanément en disant j'ai adoré ce jeu. Et tu es touché. Et c'est vrai que le côté social, il est là, en fait, pour moi. Il est, ce plaisir de voir des gens, tu fais une création, quoi, et les gens viennent te voir en disant ouais, c'est super. Mais c'est ça, les gens nous donnent de l'énergie. En fait. Voilà. Et vraiment, c'est pour ça que c'est agréable d'aller sur les salons. Oui, tout à fait, parce que quelqu'un disait, Bruno est près des joueurs, il a toujours été près des joueurs. Donc, j'ai une question du coup, parce qu'on parle d'architecture et tout ça. On a fait un pré-débat il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, sur l'art et tout ça. Et là, c'est rigolo, parce que… C'est la vidéo que je voulais absolument regarder, que je n'ai pas pu à cause de ce que tu disais hier. Il faut qu'on la répare alors. Oui, c'est ça. Oui, je l'ai vu en direct. J'ai dû parler de toi à propos de l'architecture dedans, je crois, peut-être, je ne sais plus. Je sais pas. Du coup, c'est intéressant d'avoir, parce que l'architecture est dans le système de classification des arts du XXe siècle, c'est l'art premier. L'art premier, parce qu'en fait, il contenait tous les autres. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, à l'époque, l'architecture, quand on faisait une cathédrale, il y avait le sculpteur qui venait rajouter ses statues, le peintre qui venait à l'intérieur, etc. Donc, il y avait tout. Mais en fait, alors je ne vais peut-être pas ce que tu attends. Moi, je pense qu'on est, alors je ne sais pas si c'est artisan, mais je vois d'ailleurs mon métier de la même façon. L'art, c'est très compliqué, c'est un mot valise qui contient plein de choses. Qu'on ait une démarche artistique, oui, je le pense, j'en suis sûr. Maintenant, de là à dire mettre ça sur un piédestal en disant attention, c'est de l'art. Nous, on est effectivement très volontaires dans le fait de mettre nos noms. C'est pas parce qu'on est content de nos noms. Au bout d'une vingtaine de jeux, on n'en est plus là. Et encore plus à 100 et quelques. L'idée, c'est de dire, voilà, il y a eu quelqu'un, ou plusieurs personnes, qui à un moment ont fait une démarche pour essayer de vous proposer, une démarche intellectuelle, pour vous proposer le produit. Alors c'est un produit culturel, oui. Maintenant, moi, je nous vois plus comme des artisans. Et je pense d'ailleurs que certains éditeurs ont une démarche très similaire. Donc c'est vrai que des fois, on met l'auteur en avant. C'est vrai, parce qu'il est au début de l'étincelle, au début de la démarche. Mais bon, de là à mettre ça en tant qu'art, moi, ça me semble être… Tous les jeux ne sont pas de l'art, je pense, comme d'ailleurs toutes les architectures ne sont pas de l'art. Comme toutes les musiques, comme tous les livres. Il est clair que moi, des fois, on me demande un immeuble de bureau. Voilà, le prix, il est vraiment très serré, donc on sait déjà à l'avance ce qu'on va faire, est-ce qu'on va pouvoir faire, est-ce qu'on ne va pas pouvoir faire. Après, quand on parle d'un concours où on va chercher l'idée qui va faire… la pyramide du Louvre… qui va faire parler de telle entreprise parce que c'est le siège social et qu'on veut un. Là, oui, on se pose des questions de savoir pour qui on travaille. Mais ici, disons qu'on est beaucoup plus libre. L'architecture, on a ici on est force de proposition. En architecture, souvent, on vient nous voir parce que soit on a un problème, alors il y a des concours d'architecture, il y a un bunker à Saint-Nazaire fait par les Allemands qui est juste monstrueux, qu'on ne peut pas démolir, ça coûterait mais des milliards à démolir, et donc il faut trouver une idée. Alors là, on fait un grand concours d'architecture en disant on va mettre des jardins, de ci, de ça. Voilà. Sur un jeu, au contraire, on est vraiment dans la société d'offres et pas de demande, et c'est ça que moi j'aime bien. Les deux existent. Parce que moi je pratique les deux. Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que l'offre, etc., c'est au travers de ce qu'on fait aujourd'hui, mais la demande, moi je le fais au travers du développement sur cahier des charges pour des compagnies privées. Donc c'est de la même façon, j'y mets pas la même chose dedans, mais de la même façon que toi tu vas faire une maison qui te plaît pas forcément, mais parce que voilà, mais ça correspond à un cahier des charges. Ben moi de la même façon au niveau du jeu, ça peut m'arriver de le faire, mais par contre jamais, au grand jamais, pour le marché du jeu de société. C'est pour des clients privés, à des fins spécifiques, à des fins de formation, de communication, etc. Mais pour moi, c'est deux choses dissociées. Et donc, à l'intérieur de ce qu'on fait, on peut bien travailler d'un côté ou de l'autre, comme toi en archi, pareil. Ouais. Non, mais sûrement. Toi, ça t'est pas arrivé, c'est pour ça que pour le moment, tu utilises pour… oui. Tout à l'heure, mais c'est rigolo ta démarche, parce que elle vient compenser, parce qu'il y a deux, trois choses qui donnent l'impression que ça vient compenser les manques que tu peux avoir en archi, c'est-à-dire la reconnaissance du plaisir. Parce que j'assume complètement. Autant on peut être fier à un moment quand tu as en stage
la fille d'ancien client qui vient te voir et qui te dit si je suis architecte, enfin si demain je serai architecte, c'est l'étudiant, c'est à cause de vous. Tu dis alors tu sais, au début tu ne connais pas la personne, tu dis vous êtes qui hein? Et elle t'explique et que tu as fait une maison qui ne ressemble pas aux autres. Et que du coup, cette fille, elle a un sens de l'espace. Non, mais elle a un sens de l'espace qui est différent parce que forcément, il y avait un scénario dans sa maison, un moment, une double hauteur, un escalier qui se baladait dedans. Bah, là où tu es touché, parce que tu te dis, tiens, voilà, ça, c'est des gens qui ont vécu dans quelque chose de particulier et qui, du coup, je ne dis pas qu'ils deviennent particuliers, mais bon, ils ont une vision un peu différente et un peu de la tienne. Voilà. Bon, mais c'est vrai que ça arrive plus rarement. Et donc oui, il y a une volonté, tu sais, c'est un peu compliqué d'être... on va revenir sur l'artiste. C'est vrai que il y a des gens qui, on va le dire comme ça, qui n'ont pas forcément besoin ou envie de s'exprimer. Il y en a plein. Il y a des gens qui sont très contents. Et il y a des gens, comme nous, qui à un moment... on est toujours en train de changer quelque chose. Même si on joue à un jeu, tiens, ça, je ne l'aurais pas fait comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'on devient auteur, souvent. Et donc, oui. Moi, c'est ça. Moi, je rebondis sur ce que dit. Moi, je ne fais pas des jeux pour faire des jeux, entre guillemets. C'est-à-dire que pour moi, faire un jeu, c'est un moyen de communiquer avec les autres. Et c'est un moyen de communiquer, finalement, sur ce que je suis. Et donc, à partir de là, est-ce que c'est une démarche artistique ou pas, ce n'est pas à moi de le définir, j'en sais rien. Mais clairement, les jeux sur lesquels je travaille, c'est vraiment ce que je suis qui est à l'intérieur, d'une certaine façon, parce que ça correspond à ce que j'aime, aux interactions que j'aime avoir avec les gens, avec les joueurs, etc. Ce côté, voilà. Après, est-ce que ça se reconnaît au travers de l'ensemble des jeux que j'ai fait ou tout ça ou pas? Est-ce que les gens sont capables de lire cette trace ou pas? J'en sais rien. Il y a plein d'œuvres artistiques où les gens ne sont pas capables de lire si tu n'as pas lu avant la bio ou même les explications. Mais c'est vraiment pour moi un média de communication sur ce qu'on est. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Je suis tout à fait d'accord, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est marrant, on parle souvent de pitch, enfin d'arguments par rapport à des jeux où on va mettre en avant les points forts du jeu. Mais de fait, on a, nous tous, on va dire une compréhension du monde, alors, je sais pas, on ne va pas parler philosophie, mais enfin une compréhension du monde qui est la nôtre, et que on essaye dans cette compréhension-là de faire son bout de chemin, on va dire, et finalement des jeux ou des œuvres diverses et variées sont un moment dans ce parcours. Et donc c'est vrai qu'il y en a qui se voient plus que d'autres. Moi je peux vous dire, maintenant travaillant avec Bruno depuis un peu de temps, et je suis ravi de ça parce que c'est un immense auteur. Mais si, écoute, sans jeu. Non mais bon, ne serait-ce que pour le nombre, mais bon. Mais c'est marrant parce qu'au début je pensais qu'on avait un game design très proche. Et plus je travaille avec lui, et plus aujourd'hui je vois qu'il y avait vraiment des choses où on est assez différents. En fait, on est complémentaires. Et c'est ça. Et je pense que pourquoi les jeux plaisent? Parce qu'on arrive avec des choses assez différentes, alors qu'au départ, quand tu nous vois de loin, tu dis tiens, voilà deux mécanos. Et en fait, pas du tout. On passe notre temps par les thèmes parce qu'on sait que la mécanique va suivre. Et c'est vrai qu'après, il y a des choses différentes. Moi, j'aime bien voir les choses sous leur matérialité parce que je pense que quand on voit un jeu de loin, si on sait comment il fonctionne, on a déjà compris. Et Bruno, effectivement, est plus à un moment dans un travail sur la thématique, sur le sens à mettre dans les jeux. Et c'est vrai qu'il arrive à des choses qui... Je vois l'association entre les deux. Moi, j'aime bien quand ça fait sens. Après, je ne réussis pas forcément tout le temps, mais j'aime bien quand ça fait sens. Mais souvent quand même. Le résumé, c'est King Domino, quoi. Un titre comme ça, voilà, c'est parfait. C'est-à-dire Kingdom Domino. Oui, mais c'est vrai. C'est peut-être pour ça, en fait, que les gens t'aiment bien et que des gens ont souvent du succès et qu'ils marchent. Parce que du coup, tu vois, on doit le sentir finalement, ce que tu mets dedans, que c'est sincère. Mais moi, tu sais, voilà, c'est ça. Je crois que tu viens de prononcer le bon mot. Tu sais, tu as fait du théâtre amateur, moi aussi. À un moment donné, je crois à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je n'ai jamais eu la prétention d'être un bon comédien, moi, s'en faut. Mais par contre, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'à partir du moment où ce que tu fais sur scène, aussi imparfait soit-il, tu le fais avec sincérité, tu fais derrière toi. Je ne sais pas comment, au travers d'un jeu où tu n'es pas incarné dans la boîte, je ne sais pas comment, par quel miracle, les gens le ressentent. Mais je pense que la sincérité que nous, on peut mettre dans ce qu'on fait, les gens la ressentent. Et que du coup, ça permet là aussi de fédérer, au-delà des gens qui nous regardent, qui ont un lien avec nous au travers de la Trick Track TV ou au travers des salons, etc., même des gens qui ne t'ont jamais rencontré, ils le ressentent quand même. Et je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas quitter cette trace-là. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Mais il y a une patte, il y a vraiment. Par contre, dans le débat, est-ce qu'il y a des gens une patte? Oui, il y a des auteurs qui ont clairement une patte. Tu le sais bien qu'il y a des jeux qui ont été construits par certains à des moments donnés de leur parcours.
pour tenter de Ouais. faire quelque chose. Ouais. Et ben ces jeux-là n'ont jamais Ça marche marché. pas, ouais. Même si c'est des jeux qui mécaniquement fonctionnent parfaitement, etc., ils n'ont jamais fédéré. Ouais. Pourquoi? Parce que la sincérité Elle n'était n'était pas là. Il ouais, manque c'était- l'humain, c'était- ouais. C'était une autre démarche que celle-là. Donc, bon, 2017 s'est bien passé. On a vu un Ouais. Renault auteur de l'année encore une fois. Mais pendant combien de temps 2018, ça s'annonce bien. Nous, on a joué à des prototypes hier Ouais. et encore ce matin. J'en ai vu 3. Il y en a un auquel je n'ai pas joué. Ouais. Alors, il y en a qui sont signés, d'autres pas encore signés. C'est encore- Bah, il y en a un que personne n'a vu. Donc, Ouais. Ah oui, tu m'as dit que tu l'as fait il y a 3 semaines. 3 semaines. Ouais. On a fait la 9e partie hier. C'est je ça, crois que c'était. exactement. Donc toujours des projets en cours Ouais. de route et des trucs signés déjà. Il y en a déjà qui vont arriver. Ben oui, puisque j'avais fait un petit article là, Ouais. sur TrickTrack et je crois que j'ai 12 sorties l'an prochain si tout le monde 12. est à l'heure. Eh, Ouais. À la fin de 2018, il aura 112 jeux, le garçon. Et les autres protos, donc là, on ne sait pas trop encore. Bah, celui que tu as joué ce matin, Kalima, j'en parlais dans Ouais. l'article de TrickTrack, c'est un jeu qui est signé à 2 joueurs avec Théo Rivière et c'est un jeu qui sort chez Hurricane normalement fin 2018. Je dis normalement parce qu'avec les éditeurs, des fois, il y a du Ouais. décalage. Ça pourrait être du début 2019. J'espère que ça sera de la fin 2018. Ça serait bien. J'y ai joué, je peux vous dire que c'est très bon. J'aime pas trop les jeux à deux. Ouais. C'est vrai, je Ouais. mens pas, les gens le savent, hein, les jeux à deux ça me fait chier. J'ai tellement joué à Magic. Ouais. Mais là, c'est plaisant parce que c'est tendu. Et puis je l'ai fait couiner, donc je sais pas si ça compte. Non, Ça faisait longtemps qu'il Ouais. non, c'est assez. Ah, puis 2 fois en plus. Deux fois d'affilée, à quelques points. Non, parce que c'est plein de rebondissements, c'est malin. Ouais, c'est une C'est-à-dire thématique un peu Indiana Jones, exploration de temple, etc. Donc, Mais c'est surtout, moi, ce qui m'a intéressé, c'est les choix que tu dois faire Ouais. qui sont pas radicaux, mais presque. qui sont cruciaux. C'est-à-dire Voilà, que en c'est- permanence, c'est du dilemme. Tout le C'est ça, temps. Alors, c'est c'est pas du gros dilemme. Enfin, c'est des petits choix. Les choix sont très faciles à visualiser. Par contre, à chaque fois, tu dois faire ça ou ça. Le problème, c'est que tu veux faire les deux. Voilà. Et donc, voilà. Et C'est donc, à un moment donné, tu vas dire, c'est en bon, ben, permanence. j'y vais. Voilà, et enfin, on en reparlera parce que c'est dans Ouais. un an. C'est plutôt pas mal. Et toi, Charles? Oh bah, il y a pas mal de jeux qui arrivent, alors pas 12, hein, mais oui, il y a pas mal de jeux signés. Après, on commence à les voir, en voir quelques-uns déraper, hein, mais globalement, il y a à Cannes, il y a donc Captain deuxième qui va arriver avec une nouvelle formule, etc. C'est en train de prendre des proportions assez grandes parce que on va être distribué dans le monde entier pour ça, etc. Ok. etc. Donc là, on est super content parce que ça, les gens ne se rendent pas compte, mais ça prend des années de travail sur un jeu comme ça. Et il y a évidemment Micropolis, il y a Small Detective, donc avec Bruno Faiduti, qui va finalement sortir là en début d'année. Et puis après, il y a chez les Ludonautes, il y a Constellation avec Yann Parovel. En tant qu'auteur Oui, en tant Ah, qu'auteur, d'accord. voilà, c'est ça. Ah. Il est arrivé avec une très belle idée et Ok. on va en travailler ensemble. Il fait partie du cercle Oui, bien sûr. de Ouais. testeurs. Ouais, Au bout d'un moment, forcément, Bah, ça. Alors, regarde, moi, l'an prochain, j'ai un jeu qui sort avec Vincent Dutrey en En co-auteur. co-auteur. Et Bah ça oui, ne au sera bout d'un pas moment. illustré par Vincent Dutrey. Ah, ça c'est rigolo. Ouais. Ça c'est rigolo. Va sortir un peu de son. Ouais. Comment dire son. Et puis voilà, bon, après, oui, il y a d'autres jeux aussi prévus. Plein de protos, comme d'habitude, Bon, donc dont certains Rigolo encore. Ouais. Une avec année le riche. monsieur en face. Donc, oui, bon, voilà. Mais Ok. on reviendra vous en parler. Bon, bah oui, avec grand plaisir. Bon, les gens disent, on reconnaît la patte Catala, tout ça, il y a trop de messages, donc j'arrive pas à tout lire. Tout s'annonce bien, 2017 était super cool, nous ce TrickTrack c'était super cool. Ça va pas On mal. va passer la barre des... Je vais finir aujourd'hui mon petit laïus de fin d'année, mais en gros, on est en train de dépasser la barre des 5,5 millions de personnes différentes. C'est-à-dire quasiment 10% de la population française a cherché à un moment donné une information sur les jeux. C'est assez colossal, il n'y a jamais eu autant de monde. C'est une progression complètement dingue. J'ai calculé, l'année dernière on avait fait, alors c'est la 18e année là qu'on termine. Pendant 15 ans, 16 ans, on a fait 20%. L'année dernière on a fait 38%. Putain, c'est exceptionnel. Et cette année on a fait 36% de plus que l'année dernière. D'accord. Donc c'est assez colossal. Ouais, C'est-à-dire que je beaucoup, crois que le monde du jeu a passé un cap. Oui, c'est Ouais. J'avais- C'est le coup des couches d'oignon, quoi. Oui, c'est C'est-à-dire ça, qu'à un moment c'est- donné, quand tu franchis une ça. couche, après, le C'est ça. volume est encore plus important, etc. C'est ça, c'est Ouais. la théorie des cercles qui a C'est été ça, évoquée par exactement. un marketeur américain dans une conférence TED. Et il y a un moment donné, enfin c'est vrai pour les jeux individuels, mais c'est vrai pour les fréquentations de sites, c'est-à-dire si tu réussis à franchir un certain cap, après ça ne s'arrête plus. Ouais, oui, c'est ça. C'est Et- terminé, tu reviens en ouais. arrière. C'est la théorie des cercles qui est assez impressionnante. Et je crois on est en train de passer ce cap. Alors, le secteur est en train de se restructurer. C'est ce que je suis en train d'écrire. Hein. Il y a eu une première révolution en 2000
puisque le secteur a rencontré Internet et les éditeurs se sont un peu mis à vouloir transformer tout le secteur pour en faire ce qu'il est. Donc, puis nous, ça nous a permis, nous aussi, d'exister en tant qu'auteur. Exactement, Internet, voilà. C'est sûr. Et la nouvelle révolution, à mon sens, elle est aussi repoussée par Internet et les réseaux sociaux et tous ces trucs-là. Tout est en train de changer. Je suis d'accord. Donc 2018 va être une année un peu particulière et 2019 et 2020, on va probablement en tirer des conséquences, puisqu'on l'a vu avec les KS, là on a vu les milliards qui sont générés par la vente en ligne, les habitudes de consommation qui changent. Ça, c'est vrai. Internet a changé tout ça. Alors, bien sûr. Tu vois, Matago, c'est vrai qu'ils adoraient mettre des figurines, mais on le voit de plus en plus. C'est ça. J'ai joué à des jeux récemment qui ont leur version simple et leur version de luxe, avec du matériel en voiture. Voilà, donc voilà, tout est en train de se refaire, tout est en train de changer, c'est plutôt intéressant, c'est excitant à vivre. Oui. Bon, de toute façon, c'est comme toujours, il va falloir être capable d'évoluer, d'accompagner, voire d'anticiper les évolutions ou disparaître. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais l'adaptation, elle est valable dans tous les milieux, dans tous les Exactement, bien sûr. exactement. C'est en permanence. Voilà, je crois qu'on a tout dit à peu près. Vous avez des trucs à rajouter? Non, ça va, j'ai plus de questions, donc je ne sais pas. Un truc, je vais rajouter. Je préviens. En fait, je suis consulté très très régulièrement, au moins en moyenne une fois par semaine, par des gens qui m'interrogent sur la relation auteur-éditeur, sur etc., que faire pour présenter son jeu, des conseils. On m'envoie des règles et tout ça, donc je réponds tout le temps, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai fait une conférence à Cannes sur le sujet l'an dernier. Donc finalement, je n'ai pas terminé, mais je suis en train d'écrire un gros article sur le sujet que je posterai sur le site. D'accord, ok, cool. Voilà. C'est parfait ça c'est bien pour aider les gens. Autant avoir un endroit où c'est... Après, c'est ma vision, c'est pas la vérité, c'est ma vision des choses. Mais après, moi, ça me permettra, quand on m'interroge, de linker la page. Allez voir ça. Ok. Bah, ça c'est cool, c'est très bien de faire ça. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui veulent devenir auteur, à force de jouer, tu te dis bon... Au début, on se pose des questions sur comment protéger son jeu, etc. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Ça en est où l'association des auteurs de France ou je sais pas quoi là? Il n'y avait pas ça, non? La SAGE, la Société des auteurs de jeux, elle existe, il y a une page Facebook, quiconque est bienvenu pour comment dire... adhérer, parce qu'il n'y a pas besoin d'être édité. Tu n'as pas besoin d'avoir été édité, donc il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, ils viennent de faire un travail assez remarquable, parce que c'est un travail de fou furieux, avec un document PDF qui est à disposition de tous ceux qui s'inscrivent. Il y a un site de la Société des auteurs de jeux aussi, et qui indique que faire pour déclarer ses droits d'auteur. Parce que ça, c'est très compliqué. Le statut fiscal, et là, ils ont fait le tour vraiment exhaustif de toutes les façons de faire, les avantages, les inconvénients, et donc là, plus personne ne peut dire « je ne sais pas ». Après, chacun fait comme il veut, mais au moins... Et on va se retrouver avec encore plus d'auteurs, encore plus de jeux, ça vous... Non. On n'a pas parlé de ça, du secteur, avec toutes ces milliers de jeux qui sortent. Là, il ne s'agit pas d'être auteur ou pas auteur, il s'agit, une fois que tu es auteur, de dire comment légalement je dois faire pour déclarer mes droits d'auteur, ce qui n'est pas aussi simple que ce que ça paraît. Je me souviens du redressement fiscal de Dominique Erard, il y a 10 ans en arrière. De Sylvie Barr. Et Sylvie Barr, c'était pas leur faute en plus. Dominique, c'est l'agent des impôts, lui avait dit un truc, et le suivant, il a dit mais non, c'est pas ça. Et là, c'est dans tes porte-à-pomme. Oui, sinon, vite fait, la surabondance de jeux, ça va? Ça va, on y contribue. Non, mais oui, mais après, que dire? Tu ne peux rien faire. Moi, je ne suis pas sûr. En fait, si tu veux, on entend partout, moi-même, je peux le dire parfois, il y a trop, il y en a plein, etc. En fait, je ne suis pas certain qu'il y en ait tant de ça de plus qu'il y a 10-15 ans. La grosse différence, c'est qu'avant, il y a 15-20 ans, tu avais les jeux français, les jeux allemands, les jeux américains, les jeux italiens, et ils franchissaient très peu les frontières. Ou alors, dans certaines boutiques spécialisées, tu avais le jeu allemand avec la règle glissée française, traduite. Voilà. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tous les éditeurs localisent. Et donc, à partir de là, sur ton marché, tous les jeux arrivent, alors qu'avant, simplement une partie des jeux arrivait. Et donc c'est ça, mais est-ce qu'il y a beaucoup plus de jeux qu'il y a 15 ans en arrière? Je ne suis pas certain. Et puis il y a du pipotage au niveau des chiffres qui sont annoncés. Oui, 1000, 2000, 3000, Rexou a fait un super travail sur la radio des jeux. Il a compté, et en France, l'an dernier, il y a eu, si on enlève le secteur enfant, parce qu'il s'est intéressé qu'au niveau du secteur familial, adulte, etc., qui nous concernent, nous. Il y a eu un peu moins de 400 jeux. Voilà, c'est ça. Ce qui est déjà beaucoup. Il enlève les extensions, il enlève... il enlève les JCE. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, quand on voit des sites internet où ils disent « mais il y a 4000 sorties », les mecs, ils vont sur le site américain BGG et ils listent les entrées. Sauf que chaque booster de jeux à collectionner, chaque vaisseau Star Wars, du jeu Star Wars de guerre, et ils en chient
Ils en chient Non, 50 puis moi, par semaine. si je fais une fiche sur mon proto, Ouais. dedans. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça fait des milliers, alors qu'en fait, il n'y en a pas autant que ça. Non, puis C'est vrai, c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais. 400 nouveaux jeux sur le marché, ça veut dire quand même c'est plus de 1 par jour. Ouais, moi je pense que Donc, si tu... voilà, mais- Moi je dis 1000 en général, je pars du principe que si tu considères les jeux pour enfants, Oui, bien sûr. tu considères tous les jeux étrangers et les jeux français et localisés, On doit- maximum c'est 1000. On ne doit pas être loin de ça. Voilà, je pense Bah, que c'est après, maximum 1000. après, il y a la question des Kickstarter aussi, qui fait qu'il y a, je crois qu'il y a eu officiellement 2000 Kickstarter dans la catégorie jeux. Quand je dis Kickstarter, c'est évidemment Ulule et les autres. Mais par contre, déjà de réussi, il y en a beaucoup moins. Et après, est-ce qu'un jeu qui se distribue à 30 exemplaires, fait à la Il inonde main, le marché. etc. Non, mais c'est il ça. inonde pas le marché lui. Ok, Donc, on devra faire peut-être un petit débat sur FRAC en 2018 sur ça, Ouais, l'état du secteur, où il en est, etc. Il y a plein de choses à dire, hein, ne Oui, serait-ce que par exemple, au-delà de ça, hein, sur l'information, comment elle est traitée, comment le marketing est fait, comment ça se passe, etc. Parce que tout est bouleversé, hein, je vous le dis, tout est bouleversé. C'est assez rigolo. Bien, Fabien Bleuze vient d'arriver à la fin, ça ne m'étonne pas de Fabien Bleuze. Encore une fois en retard. Voilà, il est en retard au niveau des goûts vestimentaires et au niveau, si vous regardez la Trick Track TV. Moi, j'ai beaucoup aimé sa chemise Twinit. Ah, c'était pas Twinit? C'est pas tout mis. Bien, merci Bruno et merci Charles pour ce petit débat tranquillou. C'est agréable de faire cette dernière Trick Track TV de l'année avec vous. On vous souhaite une bonne année, tout ça et tout ça. Enfin bref, bon, il y a ceux qui vont la regarder au mois de juillet 2018 cette vidéo. C'est ça. Bonnes vacances alors. Donc à nous, on est le 29 décembre. On va regarder cette caméra droit dans l'objectif. N'oubliez pas d'aller voir les petites vidéos de Micropolis car ils étaient là pour ça. C'est ça. Elles seront mises en ligne très bientôt. L'explication est la partie et il est temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire tous ensemble générique. Générique. J'ai dit, Oh, joli. C'est raté.